Je vais vous montrer maintenant un autre élément de la page de titre. Donc sur la page de titre, vous avez vos deux images. Vous mettez votre nom, donc ça c'est facile. Normalement, les noms propres sont en petites majuscules. Bon, ça je pourrais vous le rappeler plus tard. Vous mettez le titre, etc. Bon, tout ça, c'est pas très compliqué. N'oubliez pas de mettre l'année universitaire. Alors l'année universitaire, et puis la date de soutenance ici, hein, et évidemment votre directeur. L'année universitaire, je vais vous expliquer comment on la place à la fin de la page, au bout de la page ici, au bas de page, de manière à ce que même si vous écrivez des choses au-dessus, cette zone de texte ici ne va pas bouger. Elle est fixe à cet endroit-là. Donc je vais simplement vous expliquer comment on fait ça. Je retourne dans mon mémoire. Voilà, alors ça, c'était ce que j'avais fait tout à l'heure. Nous allons insérer une zone de texte. Je vais vous montrer ça d'un peu plus loin. Donc, nous l'avons déjà fait dans une autre vidéo. Vous faites insérer une zone de texte toute simple. Alors là, vous mettez année universitaire, deux points, et puis par exemple 2021-2022. Toc. Voilà. Alors là, je vais augmenter un peu. Voilà. Et alors, cette zone de texte, je la veux tout en bas. Alors, on va la mettre à peu près tout en bas, mais vous allez voir, il va y avoir autre chose à faire. Ah tiens, pourquoi est-ce qu'il y a une pagination? J'ai pas modifié mes sections, peu importe. Alors là, vous allez là-dedans. Et voilà, ici, vous allez cliquer ici. Corriger la position. En fait, je ne veux pas que ma zone de texte soit déplacée avec le texte. Sinon, quand vous allez écrire dans la page, la zone de texte va passer à la page suivante. Donc ça, il ne faut pas. Il faut que la zone de texte soit déterminée, fixée sur la position de la page, sur la page. Alors on va aller voir en détail. Et alors vous voyez qu'elle est à droite 8 cm à droite, donc elle est à 8 cm à droite de la marge de la page, donc ça c'est très bien. Et puis là, elle est à 26 cm au-dessous de la marge de la page là-haut. Donc on peut laisser comme ça marchera très bien. On peut aussi s'amuser à faire des choses plus simples, plus subtiles. On peut la mettre au-dessous de la marge inférieure. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me met ça. Je vais le mettre à 0 au-dessous de la marge inférieure. Voilà, ok. Toc. Voilà, comme ça. Alors pour avoir la marge inférieure, je vous rappelle, vous faites affichage, quadrillage. Voilà, votre zone de texte est collée sous le texte. Là, vous pouvez écrire et votre zone de texte sera toujours à la bonne place. Elle ne bougera plus. Voilà, on peut faire l'expérience. Si ici, je suis ici, je vais écrire par exemple mon nom comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il faudrait revoir évidemment la mise en forme. Voilà, pour avoir les petites majuscules, on va le mettre ici. OK. Voilà, on peut mettre tout ça en beaucoup plus gros, parce que là, on est sur la page de titre, donc il faut quand même des choses un peu plus grosses. Peut-être pas trop. Voilà, là, on est dans ce Calibri. Je vais le mettre en Calibri Light, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on fait ce qu'on veut. On est sur la page. Et regardez, ça n'a pas bougé. Ah, je vois que j'ai oublié d'enlever le contour. Donc vous allez dans le format et vous dites contour sans contour. Voilà. Et comme ça, donc je reprends. Voilà, vous pouvez, vous voyez, insérer des paragraphes ici. Votre zone de texte ne bouge pas. Elle est tout à fait coincée en bas, ce qui nous donne une mise en page impeccable.